La merguez est dans son groupe d'amis. Parmi ce groupe, Fanny, le crush de la merguez. Mais merguez, c'est ton ami ou ton crush? C'est ma crush. Ok. Et elle en pense quoi? Ah bah pour moi Merguez c'est vraiment un super pote, il est comme ça. Par contre je suis vraiment en crush sur un autre membre du groupe, le Hunter. Sanglier. Ah, Fanny, c'est vraiment une super pote, elle est vraiment comme ça. Aïe, c'est très confus tout ça. Les hommes et les femmes peuvent-ils être amis? Es-tu dans la friendzone? Peut-on coucher avec ses potes? Comment ça se faire sucer, c'est pas trompé? Dans l'histoire, il n'existe aucune trace de quelconque relation platonique entre un homme et une femme. Mais aujourd'hui, dans notre ère contemporaine, c'est de plus en plus normal d'avoir des relations amicales avec l'autre sexe sans ambiguïté. Sans ambiguïté? Perso, j'ai jamais cru à l'amitié homme-femme, c'est mon avis, voilà. Je dirais pas que ça existe pas, mais généralement, on va dire que dans 99% des cas, dans une amitié homme-femme, il y a toujours un des deux parties, surtout du côté des mecs, qui, s'il y a moyen, bon bah voilà, on s'est compris. Et j'ai eu des débats enflammés avec des amis qui m'affirmaient le contraire, qui me disaient qu'ils étaient potes avec cette meuf avec qui ils avaient aucune ambiguïté. Ce à quoi je leur répondais à chaque fois, frérot, c'est parce qu'elle est moche, ça va, on est entre potes. Mais ouais, s'il y a pas d'attirance physique, oui, il y a amitié, comme par exemple dans le cas d'un frère et d'une sœur. Elle est pas moche ma sœur, hein, mais tu vois, moi je peux pas la trouver attirante. C'est mon cerveau qui fait ce truc pour pas que j'ai un consanguin. Et évidemment, je vous vois venir. Oui, Lohan, dans le monde moderne, on fait tout avec l'autre sexe, on travaille avec, on le côtoie. T'es trop bizarre, tu sautes sur toutes les meufs, même les meufs de tes potes. Retiens-toi, espèce de gros dégueulasse. Oui, mais l'amitié, c'est profond. C'est pas juste discuter avec une collègue de bureau. Oui, là, y a peut-être pas d'attirance, mais y a pas d'amitié non plus. L'amitié compte seulement si on peut tous dire sans qu'on ait envie de coucher avec l'autre. Quand on regarde les études, c'est souvent un peu de la merde. Comme ici, par exemple, on nous dit que l'amitié homme-femme n'existe pas, car sur ces 10 couples d'amis pris au hasard, un tiers a déjà eu des relations intimes au-delà du bisou entre eux. Ouais, ça vole pas très haut. Dans cette autre étude, on nous dit cette fois que l'amitié homme-femme existe, car parfois, il n'y a pas d'attirance entre les hommes et les femmes. En gros, pas tous les hommes de la planète ont envie de coucher avec toutes les femmes de la planète. En même temps, amitié homme-femme, ça veut pas dire grand-chose. On n'est pas en train de faire des études où on mesure une métrique précise, non. Si on commençait déjà par définir juste le mot amitié, ce serait plus simple. Que nous dit Larousse? Sentiment d'affection entre deux personnes, attachement, sympathie qu'une personne témoigne à une autre, être lié d'amitié avec quelqu'un. Donc selon Larousse, la première étude c'est de la merde et l'amitié homme-femme ça existe, puisque l'amour hétérosexuel ça existe. Et sinon il dit quoi le petit Robert? Sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fondent ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Ok, nickel, on a décidé de se foutre de ma gueule aujourd'hui. Donc c'est bien tout le problème de cette question. Avant tout, le sens du mot amitié. Il y a plusieurs réponses, mais quelle est la vraie définition d'amitié? Amitié, ça vient de amicitatem, qui veut dire amour envers un ami. Cet ami, il est pas forcément du même sexe que toi. Donc chez les Romains, comme chez mon pote Kélian, on peut coucher avec ses potes. Pour moi, je pourrais pas coucher avec mes meilleurs amis. Par contre, je peux facilement coucher avec une pote. Bon, ça commence à casser les couilles cette histoire de définition. On a bien compris qu'il y a des gens qui peuvent coucher avec d'autres gens et dire oui, c'est mon ou ma pote, oui d'accord. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-il courant d'entretenir une relation amicale avec l'autre sexe quand on est hétérosexuel, qui se veut intime et sans jamais ressentir aucune attirance physique ou quelconque ambiguïté, et ça malgré le temps, comme avec nos potes mecs en fait. Vous avez bien compris, hein, ce qu'on veut savoir c'est si c'est courant, pas si c'est possible. Bien sûr, je peux être pote avec des meufs que je trouve éclatées au sol et là il y aura pas d'ambiguïté. Il y a une étude qui répond objectivement à cette question. 88 couples d'amis sont tous interrogés anonymement. Jurent qu'ils ne vont jamais parler de la réponse de l'un et de l'autre. On leur demande s'ils souhaitent aller plus loin dans leur relation et le résultat est sans appel. Les hommes veulent en majorité coucher avec leurs potes, ont des sentiments et pensent même que c'est réciproque. Sauf que ça l'est pas, et les femmes, elles, minimisent énormément l'attrait que leurs potes ont pour elles. Sauf que là, j'arrive à une contradiction. Vous la voyez pas. Je laisse les plus woke écrire leurs commentaires, et oui, qu'est-ce qui se passe si on est bi? On n'a jamais aucun ami, on veut coucher avec tout le monde? Salope! Ça change rien en fait. J'ai pas dit que tu pouvais pas être ami avec quelqu'un du sexe qui t'attire. J'ai dit que si ça arrive, cette personne ne t'attire évidemment pas, comme ta sœur ou n'importe quelle autre meuf qui t'attire pas. Une personne bi, à un moment dans sa vie, elle va découvrir qu'elle est bi. Comment? Bah avec la première personne qui va réveiller ses émotions, ses sentiments, et qui l'a fait se révéler être bi. Elle n'est pas devenue, elle l'a toujours été. Alors prenons l'exemple d'une fille hétéro qui découvre être bi. Ses copines ne vont pas l'attirer maintenant, puisqu'en premier lieu, elle les avait déjà pas attirées. La vraie réponse à la question est-ce que l'amitié homme-femme ça existe, c'est celle-là. Ça existe, rarement, parce que souvent l'attirance est unilatérale du côté des hommes. Mais du coup, c'est pas de la vraie amitié. Celles qui s'en sortent le mieux, c'est donc les filles bi, qui naturellement ont beaucoup moins d'attentes envers leurs potes. C'est un peu la réponse par défaut de tout le monde, sauf que ça suffit pas. Ouais, parce que tout le monde l'a fait, la vidéo que je suis en train de faire là. Tout le game un peu de droite, Stéphane Edouard, L'amitié homme-femme. Valek, L'amitié homme-femme. Thaïs Descuffon, la femme d'Éric Zemmour. Amitié homme-femme. Et même Steve Harvey, un speaker américain qui avait fait polémique à cause de cet extrait. We remain your friends in hopes that one day there'll be a crack in the door. He will slide in that crack the moment he gets the opportunity. Le constat est bon, certes. Dans 99% des cas, l'amitié homme-femme n'existe pas. Par contre, c'est l'analyse qui est mauvaise. Déjà, est-ce que c'est grave même? So, of course, we're going to have those feelings. We can be content with just friendship, and we can be silent
regarding those feelings, but we're gonna have them. Oui, on peut penser que oui. Je pense pas qu'il faille se dire ok, nous les mecs, on fait semblant d'être amis avec les meufs, on retient nos pulsions, tu vois, on fait genre que c'est ça l'amitié. Regardez, je suis tombé sur la vidéo de ce mec. Conversation honnête à propos de l'amitié avec les femmes par un chrétien qui fait des vidéos un peu dev perso orientées religion. Dedans, il dit ça. Are you friends with that person? Sure, you're friends with them. Yeah, okay. But not the type of friend where you're going out one-on-one, not the type of friend where you're texting them every day, not the type of friend where you're spilling your guts out to them and your hopes and your dreams and your wants and all that kind of thing. Like, so if we can get that clear, then we can all be on the same page. Yeah, you can be friends with girls. Il dit qu'on peut très bien être ami avec les femmes, mais qu'il faut revoir notre définition d'amitié. Toujours cette histoire de définition. L'amitié marche si on ne la touche pas, on lui écrit moins d'une fois par semaine, on reste très distant, on se comporte pas du tout comme si c'était un homme, en bref, c'est pas notre ami quoi. I have a very strict rule when it comes to having female friends. If you are not my wife's friend, then you are not my friend. Dedicating time to another female just does not make any sense to me. I might know my intentions, but I will never know hers. Now, if you are a mutual friend, then you are welcome in my home, and we will treat you like family. However, if my wife does not know you, neither do I. Dans la vidéo, à ce moment-là du texte, j'étais bloqué. J'étais en train d'écrire sur un Google Doc en vocal dans ma communauté privée. Le lien est dans la description, vous avez que 7 jours. Et là, un membre en vocal a dit ça. Pour moi, la cause de ça, ce serait que la plupart des hommes, ils sont terriblement seuls. Ouais. Et que du coup, dès qu'ils tombent sur une meuf, ils ont envie de la soulever instantanément. La misère sexuelle, c'est intéressant ça. Mais en vrai, c'est quand même les hommes qui ont plus envie de coucher que les femmes. Alors c'est pas exactement vrai, mais bon, en général, on a moins d'opportunités. Donc quand une se présente, on aura plus de mal qu'une femme à la lâcher. Reprenons, sais-tu à quoi la misère sexuelle? Écoutons ce que dit la femme d'Éric Zemmour. Squid Game se distingue d'abord par une esthétique qui mêle modernité, jeu enfantin et ultra-violence. Pourquoi elle parle de Squid Game, frère? Je vais avancer un peu dans la En vidéo. 2017, 40% des couples américains se sont rencontrés en ligne. Parce que les règles de la rencontre amoureuse ont radicalement changé. Si au 21e siècle, vous n'utilisez ni Tinder ni Instagram, vous êtes la patte de jaguar du marché de l'amour. Ce serait la faute de la modernité. La société de consommation nous pousse à aller vers toujours plus de rencontres. Les relations sont des consommables éphémères. Naturellement, une logique de marché se forme en fonction de l'accès au sexe, et donc naturellement, ceux qui en bénéficient le plus sont les femmes et les hommes du top 1%. Alors, ça va sonner red pilliste, mais je suis d'accord avec cette analyse de l'amour sous forme de marché. En partie, car ça date pas de la modernité, mais ça a toujours existé. La misère sexuelle, particulièrement chez les hommes. Parce qu'à votre avis, là, si on fait un immense arbre généalogique de tous les humains jusqu'à leurs plus vieux ancêtres, quel est le pourcentage de nos ancêtres qui sont des hommes et des femmes? Je sais pas, on a envie de dire 50-50. Sauf que non, on est sur 2 tiers, 1 tiers en faveur des femmes. 80% des hommes depuis le début de l'humanité n'ont pas eu d'enfants, contre seulement 10% chez les femmes. Bon, en vrai, les chiffres sont pas sûrs du tout, mais vous avez l'idée. C'est peut-être une face de la misère sexuelle. Les réseaux sociaux ont beaucoup de défauts, mais pas forcément d'impact sur ça. Si Tinder ça existait pas, je pense qu'on trouverait d'autres moyens dans la vie pour satisfaire les gens qui ont besoin de relations courtes. Alors, on touche au but, la vraie question est devant nous. Pourquoi les hommes ont moins de prétendantes que les femmes ont de prétendants? On a vu les vidéos Red Pill, on a bien compris que le marché est déséquilibré. La thèse de base, c'est qu'aujourd'hui, on est une génération d'hommes faibles, d'hommes soja. On n'est plus des vrais mecs de l'époque et on a donné le pouvoir aux femmes. On l'a bien vu, c'est pas vraiment comme ça. Ce déséquilibre, il est là depuis toujours. Est-ce que c'est juste naturel? Est-ce que c'est pareil chez les animaux? Quel est le truc chimique dans notre cerveau qui fait que naturellement et depuis le début de l'humanité, les femmes galèrent moins à avoir de partenaires que les hommes? Il y a des sociétés aujourd'hui où c'est pas le cas. Dans certains pays, genre le Canada, les pays de l'Est, mais bon, ces pays où la culture fait en sorte que ce soit la femme qui courtise l'homme, c'est plutôt l'exception que la règle. C'est la grande question de la foule à poule. Pourquoi la misère sexuelle elle est masculine? À gauche, on va s'appuyer sur des thèses féministes, sur de la sociologie, sur un patriarcat qui aurait toujours existé. À droite, on va plutôt dire que c'est une cause naturelle chez les hommes, propre à notre biologie. Comme disait Schopenhauer, un homme peut enfanter 1000 femmes. Par contre, une femme a besoin d'un homme pour élever un enfant. Donc le sexe est plus risqué chez l'un que chez l'autre, donc on est plus sélectif. Ouais, sauf que Schopenhauer, il y avait pas de femmes à l'époque pour le contredire. Et de l'autre côté, les études sociologiques, c'est bien, mais c'est pas non plus la science la plus exacte. Qui a raison en vrai? C'est sûrement un peu un mélange des deux, la culture et aussi la biologie. Mais au final, est-ce que c'est si intéressant que ça? D'où vient la misère sexuelle masculine, Thaïs? À quoi ça te sert de savoir d'où elle vient? À part faire la BDH là pour attirer des ancelles? Oh, gratos de ouf. Et même à quoi ça sert de se dire qu'elle existe? Ça crée des conflits, des débats inutiles. Parce que pour nous, les hommes, ça va nous créer des croyances limitantes. Je suis en misère sexuelle parce que je suis un homme. Ouais, mais gros, les femmes aussi peuvent l'être. Alors que si on se dit que ça existe pas, que le marché est équilibré et qu'on est responsable d'avoir des partenaires ou non, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va commencer à faire du sport, améliorer son look, sentir bon, créer un business, s'améliorer en général, se développer personnellement. Si vous êtes un homme, ne vous dites jamais que la misère sexuelle des hommes existe. C'est pas parce que 80% des hommes de l'humanité ne se sont jamais reproduits que vous pouvez pas faire partie des 20%. Vous êtes seul responsable de votre vie. Alors n'ayez pas honte de vous développer et
ignorer le bruit ambiant, c'est la meilleure chose qui pourra vous arriver. Bon, je pense que ça s'est senti. J'ai pas mal bossé sur cette vidéo, ouais. Fais des recherches. Ça me ferait plaisir si vous me donniez votre avis pour l'écouter. Maintenant, je lis les commentaires et je mets même des cœurs maintenant. Je fais ça. Ouais. Parfois, je réponds. Donc, vraiment, je vais lire votre avis. Pensez à liker, ça ferait plaisir. Pensez à partager. Si vous voulez pas partager, soyez pas des bâtards. Allez au moins dans partager, copier le lien, tu vois. Parce que ça compte comme un partage. T'as 7 jours pour devenir une superstar avec le lien dans la description. Crois-moi, tu regretteras pas. Moi, faut que j'aille en bas, mes parents veulent bouffer, ils vont m'engueuler. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant. Pour toi comme pour moi.